Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Parlons donc contraception à présent, Julia, et on va accueillir donc pour nous éclairer le docteur Isabelle Lioldian. Vous êtes directrice des médicaments en gynécologie à la ANSM, l'agence du médicament. Bonjour docteur. Bonjour. Alors on parle avec vous aujourd'hui parce qu'il y a de ce sujet, parce qu'il y a eu des nouveaux chiffres qui sont sortis sur l'utilisation des différents moyens de contraception en France. Dans les grandes lignes, d'abord, qu'est-ce qui ressort de cette enquête ? Déjà, peut-être quelle est la méthode de contraception qui est la plus répandue, la plus plébiscitée par les femmes, les couples éventuellement ? Alors effectivement, comme vous le soulignez, on a réactualisé les données d'utilisation des différentes méthodes contraceptives sur la base donc des données du JCPIFAR. C'est un groupement d'intérêt scientifique qui nous aide à obtenir ces données. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un recul de l'utilisation des pilules dites classiques ou combinées, c'est-à-dire les pilules qui associent un œstrogène à un progestatif. Donc globalement, on a une baisse d'environ 30% sur les 10 dernières années de l'utilisation de ces fameuses pilules. Et parallèlement, on a une augmentation importante de l'utilisation du dispositif intra-utérin au cuivre, ce qu'on appelle le stérilet au cuivre, dont les ventes ont doublé dans 10 ans. Donc on est passé de l'ère tout pilule qui a duré pendant un certain nombre d'années à une diversification du paysage contraceptif en France. Alors comme vous le disiez Isabelle, on voit que les femmes se dirigent davantage vers des pilules contraceptives aussi de deuxième génération et délaissent celles de troisième et quatrième génération. En gros, ça date de 2013. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler ce qui s'est passé, cette fameuse crise des pilules ? Alors effectivement, le deuxième enseignement de ces chiffres de vente, c'est de voir que les femmes et les professionnels de santé donc plébiscitent l'utilisation des pilules les moins risquées pour la santé des femmes, c'est-à-dire celles qui sont associées à un moindre risque de thrombose veineuse. Donc la thrombose veineuse, qu'est-ce que c'est ? C'est faire une phlébite ou une embolie pulmonaire. Donc effectivement, en 2013, une jeune femme qui utilisait une pilule de troisième génération a développé un accident vasculaire extrêmement grave à l'origine d'une plainte. Et de cette plainte s'en est suivi un débat médiatique effectivement intense autour du risque de l'utilisation de ces pilules de troisième et quatrième génération. Et probablement que c'est la première fois en France qu'il y a une réelle prise de conscience que les pilules, ce n'était pas juste pour prévenir du risque de grossesse non désirée, mais que de vrais médicaments. Également un médicament, comme toute méthode hormonale. Et donc, comme tout médicament, eh bien, il y a parfois des effets indésirables. Donc finalement, les femmes se sont tournées après cette affaire vers plutôt les pilules plus anciennes, de première et deuxième génération, parce qu'elles n'ont pas du tout ce risque-là, ou moins. C'est quoi la différence ? Alors, toutes les pilules présentent un risque de thromboembolie veineuse, mais le risque est doublé ou triplé avec les pilules dites de troisième ou quatrième génération. Et c'est pour ça que l'ANSM recommande évidemment l'utilisation en première intention des pilules dites de deuxième génération. On parle de risque, mais attention, c'est un risque bien sûr toujours qui est inférieur au bénéfice, c'est la fameuse balance bénéfice-risque, on est d'accord ? Et si toutes elles sont sur le marché aujourd'hui, c'est parce que toujours le bénéfice reste supérieur au risque, quelle que soit la pilule. Oui, on a considéré que le bénéfice-risque était toujours positif, y compris avec les pilules de troisième ou quatrième génération. Cependant, il n'est pas légitime de commencer sa vie contraceptive avec une pilule de troisième génération. Mais est-ce qu'on peut, Isabelle, rassurer celles qui continuent à utiliser des pilules de troisième génération, si elles le prennent depuis longtemps, que ça se passe bien, il n'y a pas de risque ? Oui, bien sûr. Si une femme prend une pilule de troisième ou quatrième génération depuis longtemps et que ça se passe bien, elle peut continuer à le prendre. Cependant, finalement, c'est comme pour tout médicament, ce n'est pas à vie, puisque quand on avance en âge, et malheureusement à partir de 35 ans, c'est déjà un facteur de risque de thrombose veineuse, eh bien, il conviendra de réévaluer l'intérêt de ce traitement et de voir s'il n'y a pas une méthode qui conviendra mieux qu'une troisième génération. Pareil, si on prend ce type de contraception et qu'on est fumeuse, alors bien sûr, il faut arrêter de fumer quoi qu'il en soit, mais si on n'y arrive pas, c'est pas idéal de prendre ce genre de pilule-là quand on est fumeuse, de toute façon. Tout à fait, et même la pilule en général, si on cumule plusieurs facteurs de risque thromboembolique comme le poids, l'hypertension, le tabac et l'âge, la pilule n'est plus le traitement de premier choix. Et ça veut dire qu'il faut régulièrement faire le point avec son gynéco, c'est ça ?
pour justement savoir si cet moyen de contraception nous correspond toujours? C'est ce qu'il faut faire? Oui, il est très important de pouvoir avoir un échange avec son professionnel de santé. Ça peut être aussi une sage-femme, gynécologue, médecin généraliste, pour réévaluer régulièrement l'intérêt de la méthode contraceptive. Et puis, la vie d'une femme est longue. En tout cas, sa période contraceptive peut durer plusieurs décennies. Donc, on n'a pas forcément envie du même moyen de contraception à 20 ans, à 30 ou à 40. C'est pas toujours le même avis, quoi. Hein, c'est ça, il faut vraiment garder en tête qu'on évolue avec sa contraception aussi. On peut avoir eu des expériences précédentes qui vont nous guider dans un nouveau choix ou vouloir revenir à ce qu'on avait avant, ou malheureusement, il peut y avoir des problèmes de santé qui apparaissent, qu'on peut devenir hyper tendu. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, il faut adapter sa méthode de contraception à ses paramètres personnels, de santé, à ses envies. Et in fine, c'est quand même la femme qui doit pouvoir choisir sur la base d'une discussion éclairée avec les professionnels de santé. Très bien, docteur Yoljian, on n'en a pas fini avec vous. On va poursuivre cet entretien sur la contraception dans quelques minutes et on vous aidera même peut-être, vous qui nous écoutez, à choisir la méthode qui vous conviendrait le mieux, à qui s'adresse finalement par exemple l'implant contraceptif. Peut-il avoir lui aussi des effets secondaires? On vous explique tout sur Europe 1. Leur lessive de toute façon. Dès demain, Intermarché offre 80% en avantage carte sur les capsules de lessive Skip Active Clean, soit seulement 1,69€ la boîte, avantage carte déduit. Et c'est seulement pendant l'anniversaire Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 17 octobre, prix payé en caisse 8,48€, soit 12,08€ le kilo. Quantité limitée, modalité sur intermarché.com. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Europe 1, 11h30. Julia Vignali et Mélanie Gomez. Vous êtes sur Europe 1 et c'est bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre vie quotidienne et là surtout en ce moment même de votre santé. On s'intéresse aux différentes méthodes de contraception disponibles en France avec vous, docteur Isabelle Yoljian. Vous êtes directrice des médicaments en gynécologie à l'ANSM, l'agence du médicament. Alors on va détailler un peu plus méthode par méthode ce qu'il y a aujourd'hui à ce jour. Est-ce qu'il y a à ce jour une méthode qui serait vraiment déjà 100% efficace, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse le plus, nous les femmes, ne pas avoir une grossesse non désirée. Est-ce qu'il y en a une qui est plus forte, plus efficace que les autres? Alors, toutes les méthodes hormonales, donc médicamenteuses, sont efficaces, de même que le stérilet, donc le stérilet médicamenteux ou au cuivre. C'est du 100% du coup, ou pas? Alors, jamais tout à fait? La pilule, il y a toujours le risque d'oubli. Quand il y a une prise journalière, on peut oublier. Mais bien utilisée, ouais. Elle est extrêmement efficace, du même niveau d'efficacité que les stérilés. C'est vraiment, quasi du 100%. C'est quasi du 100%. Et bien évidemment, ces méthodes médicamenteuses sont beaucoup plus efficaces que les méthodes dites naturelles. D'accord. Et vous incluez le préservatif là-dedans aussi, bien utilisé? Oui, le préservatif bien utilisé. En plus, il combine plusieurs avantages. C'est le numéro 1 de la contraception masculine et il protège contre les infections sexuellement transmissibles, dont le VIH. Donc évidemment, c'est un outil majeur de la contraception. Alors oui. Est-ce qu'il y a une très bonne, on va dire la meilleure façon, on va dire, de choisir sa contraception quand on démarre, en tout cas par exemple dans sa vie, une jeune fille qui va commencer sa contraception? Est-ce que à, je sais pas, 17, 18 ans par exemple, il y a une méthode qui est plus intéressante qu'une autre pour une toute jeune femme comme ça? Non, alors la contraception qui nous convient le mieux, c'est celle avec laquelle on se sent le plus confortable. C'est celle qu'on a choisie sur la base d'un dialogue avec son médecin, de notre poids, de notre âge, on l'a dit, de notre vie sexuelle. Mais par exemple, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à 17 ans, on peut avoir un stérilet, c'est possible? Tout à fait. Les stérilés peuvent être posés chez les femmes qui n'ont jamais eu d'enfant. Depuis les années 2015, on développe beaucoup de stérilés de plus petite taille qui vont donc ce qu'on appelle chez les femmes nullipares, donc qui n'ont pas eu d'enfants. Et beaucoup de femmes entrent dans leur vie contraceptive d'emblée avec la pose d'un stérilet. Après, chacune fait comme elle veut, évidemment, mais c'est vrai que c'est pratique chez les jeunes filles qui des fois oublient la pilule. Le stérilet, on l'oublie, mais c'est vraiment une bonne méthode, même jeune, en fait, c'est ça. Oui, tout à fait. Le stérilet peut être utilisé jeune. Et effectivement, il évite l'écueil de l'oubli de prise. Mais il y a des femmes qui ne se sentent pas à l'aise avec l'intrusion d'un corps étranger. Donc ça aussi, ça compte. C'est une histoire de psychologie, finalement. Et quel que soit l'âge, pour le coup. Quel que soit l'âge. C'est qui, alors on a commencé à en parler avec vous tout à l'heure, docteur, notre meilleur conseiller sur le sujet? Est-ce qu'on demande plutôt à son généraliste, à sa gynécologue? Vous parliez des sages-femmes aussi, on peut s'adresser à elles? Ah oui, bien sûr, elles sont vraiment un acteur essentiel et elles sont particulièrement à l'écoute. Vraiment,
les sages-femmes... Elles font l'initiation de la contraception, il faut démarrer avec elles? Oui, elles peuvent faire l'initiation. Et je dirais que le mieux, vous oubliez un acteur majeur qui est la femme elle-même finalement. Oui. Maintenant, il existe de très nombreux outils permettant d'obtenir une information fiable sur laquelle les femmes peuvent avoir une idée vraiment tout à fait objective. Et je pense au site Questions Sexualité de Santé publique France, donc qui détaille toutes les méthodes contraceptives qui existent. Il y a bien évidemment le site de l'ANSM avec les informations sur le risque, mais ce site Questions Sexualité avec Choisir sa contraception peut être vraiment une bonne base de début avant d'initier un dialogue. Et c'est bien de rappeler qu'il y a des sites officiels, justement, avec de la bonne information scientifique vérifiée, parce qu'il y a énormément de fake news qui circulent sur la contraception, sur l'avortement, évidemment. Il y a voilà, ces deux sites-là dont vous venez de parler. Là, on est sûr qu'on aura de l'info de qualité et scientifique. Oui, là, sur ces sites-là, il y aura une information qui est factuelle, objective, donc dépourvue de connotations ou religieuses ou autres. C'est vraiment des informations sur le bénéfice, le risque et la possibilité de choisir en fonction de ses envies. Est-ce qu'on a envie d'une méthode contraceptive hormonale, plutôt mécanique? Est-ce qu'on est capable de prendre la pilule toute la journée, une prise quotidienne? Est-ce qu'on est OK pour utiliser une méthode avec une manipulation? Je pense par exemple à l'anneau qui s'introduit quand même une fois par mois. Il y a des femmes qui sont pas à l'aise avec ça. Est-ce que l'anneau c'est l'implant contraceptif ou c'est encore autre chose? Alors l'anneau c'est pas la même chose. Donc, alors expliquez-nous. Alors l'anneau vaginal il se met donc dans le vagin, il va délivrer un taux d'œstrogène et de progestérone. Donc c'est hormonal. C'est hormonal et il se change tous les mois. Mais il faut se l'introduire toute seule. Il faut se l'introduire. Voilà. Bon, si on n'est pas très à l'aise, certaines femmes n'ont vraiment pas envie d'avoir des manipulations à effectuer. Et l'implant contraceptif, alors c'est très différent. C'est un petit bâtonnet de la taille d'une allumette qui va s'insérer un site bien particulier au niveau de l'avant-bras et qui va délivrer un taux constant de progestatif. Lui, on ne se l'introduit pas tout seul. On se le fait poser par quelqu'un. Oui, alors on ne se l'introduit pas tout seul. Et d'autant plus que on sait qu'il y a eu des accidents graves au moment de la pose, donc il peut migrer dans le bras. Donc ça, c'est le moindre mal. Là, on vient d'inquiéter tout le monde, mais c'est rarissime quand même, ce genre d'accident. Il peut aussi migrer dans le poumon. Oui, c'est rarissime, mais ça existe. Voilà, mais vous avez bien raison de préciser. Au moins, on a toutes les informations pour choisir comment on veut. Est-ce qu'il y a des effets secondaires éventuellement avec ce contraceptif, justement, ce bâtonnet qu'on pose sous la peau au niveau du bras? Est-ce que, comme c'est hormonal, il peut y avoir des effets de thrombose, par exemple? Oui, il peut y avoir des effets de thrombose. Ce qu'on observe en pratique, c'est qu'il y a souvent des saignements, ce qu'on appelle les fameux spotting. Les femmes se plaignent parfois de saignements et donc elles reviennent en consultation pour qu'on leur enlève le bâtonnet. Mais nous, on a beaucoup communiqué sur ce risque très rare, certes, mais aussi très grave, de migration de l'implant, un risque qui peut être tout à fait contrôlé avec une pose appropriée. Et maintenant, les professionnels sont bien au fait des conditions de pose et par une palpation régulière de la femme qui va... Il faut le sentir, ce bâtonnet, qu'il soit toujours là, quoi. Voilà. C'est ça. Alors, depuis la crise des pilules, il y a des femmes qui ont renoncé à toute contraception pour se tourner vers des méthodes dites naturelles. Alors, on va rappeler que la méthode du retrait, ou se baser sur ces courbes de température, certes, c'est pas chimique, mais c'est pas très fiable non plus. Non, les méthodes naturelles sont évidemment beaucoup moins efficaces, donc il est dommage d'abandonner toute forme de contraception parce qu'il y a toujours quand même une qui va nous convenir. Si on regarde, le panel est quand même important, donc en discutant avec son médecin, en levant les freins ou les mythes comme la pilule rend infertile ou le stérilet, comme son nom ne l'indique pas, ne rend pas stérile. Voilà, si on arrive à gommer toutes ces arrière-pensées en consultant des sites fiables qui fournissent la bonne information et avec le dialogue avec son praticien, on arrive quand même à trouver la contraception qui nous convient. Quelles sont justement, vous en avez évoqué quelques-unes à l'instant, quelles sont les autres idées reçues, on va dire, sur les moyens de contraception qui ont vraiment la dent dure et qui, selon vous, empêchent les femmes aujourd'hui encore de faire le bon choix? Donc le cancer aussi, la pilule, le cancer du sein, on a quand même... Vraiment, nos modes de vie, une alimentation anarchique, le tabac, le manque d'activité physique, ça c'est vraiment des facteurs de risque. Aussi, et l'alcool, évidemment, sont des facteurs de risque de cancer bien plus importants. La pilule n'est plus la pilule. Dans les idées emblématiques, dans les idées reçues emblématiques, il y a vraiment le stérilet qui rend stérile, parce que pendant longtemps on a incriminé
un taux d'infection génitale haute lié à la pose de stérilet. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas, donc non, c'est pas le cas du tout. Ou la pilule qui fait grossir. C'est de moins en moins vrai, tout ça. Voilà, tout ça, c'est faux. Parfois, les idées vraiment reçues sont bien ancrées, donc il convient de les combattre par la discussion et la consultation de sites qui sont fiables. Est-ce qu'on peut parler un peu de la contraception au masculin ? Parce qu'à part le préservatif, il y a, je crois, d'autres avancées. La pilule pour hommes, ça fait des années qu'on en parle. C'est l'Arlésienne, surtout ce truc-là. Mais il paraîtrait qu'elle serait pas loin d'arriver. C'est vrai ça ou pas, docteur ? Je crois que ça fait 10 ans que je fais des reportages santé pour dire que ça arrive bientôt. Oui, nous aussi, on n'y est pas tout de suite. On nous l'annonce régulièrement. En tout cas, à notre connaissance, elle n'est pas encore dans les starting blocks du dépôt d'autorisation de mise sur le marché. On sait qu'il y a eu des essais cliniques développés avec des méthodes hormonales. Voilà, pour le moment, on n'a pas de données. Et puis, il y a des méthodes plus artisanales. Il y a des slips chauffants sur Internet. J'ai vu des trucs où il faut même attacher les testicules. Enfin, ça a l'air assez barbare, moi, je trouve, mais chacun fait comme il veut. C'est fiable, ces trucs-là ? Alors, ce sont ce qu'on appelle les méthodes thermiques. L'objectif, c'est d'augmenter la température dans les testicules pour diminuer le taux de spermatozoïdes. Le problème, c'est qu'on n'a jamais pu tester l'efficacité de ces méthodes. Donc, on ne sait pas finalement si les hommes, enfin ça part d'un bon sentiment, ils veulent sûrement faire diminuer la charge mentale de la contraception aux femmes, mais on ne sait pas si cette méthode est efficace, donc peut-être que le taux de grossesse non désirée ne sera pas, va augmenter avec l'utilisation de ces méthodes, on ne sait pas. Et puis on ne sait pas non plus si c'est sécurisant pour l'homme, est-ce que ça va pas nuire on fera une émission pour parler d'eux et on leur donnera la parole pour voir si ça les inspire. Merci beaucoup, Dr Yoljian, de nous avoir accompagnés ce matin et surtout pour cet éclairage sur la contraception en France. On aura compris qu'il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. La meilleure pour chaque femme, c'est celle qui lui convient et qu'elle choisit. Merci. Mais oui, merci à vous, docteur.